Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. Alors on se retrouve pour une vidéo spéciale pleine lune pour demain parce que c'est une pleine lune qui va être particulière. C'est un moment de l'année en fait où c'est particulièrement intense puisqu'on est en plein Samhain, c'est le jour d'Halloween, c'est aussi le nouvel an des sorcières. Hein. Donc le Samhain c'est tout simplement, on va dire, le pont entre l'invisible et le monde visible. Et on a eu 2 pleines lunes ce mois-ci. Donc on clôture le mois d'octobre avec une deuxième pleine lune. C'est ce qu'on appelle une lune bleue. Donc voilà, une blue moon. Et en fait, c'est un phénomène assez rare. Hein. Ça intervient vraiment... la prochaine, ce sera, on est en 2020, ce sera en 2039, il me semble. Donc ici... Voilà, ça intervient quand même pas souvent, donc on va en profiter pour faire des rituels assez spéciaux, je vais vous en parler, et puis voilà, on vous dit que en général c'est une expression rentrée dans le langage populaire qui signifie que quelque chose d'impossible qui ne peut jamais arriver, justement peut arriver à la lune bleue. Donc on va essayer d'optimiser tout ça avec ces informations. Ici... Alors, on a effectivement à 15h49, moi je mets 15h50 pour arrondir, voilà, la pleine lune qui sera son apogée. Vous pouvez attendre après pour faire les rituels. J'en parlerai après pour celles et ceux que ça intéresse. Voilà, et puis... il y a des choses qui bougent. C'est la pleine lune dans le signe du taureau. Donc là, on vous parle de vos rêves qui ont besoin d'un plan pratique et on vous demande de croire en l'impossible. Donc voilà, ça c'est pour l'introduction. Ici, alors, on a des choses. On a le savoir incarné qui est tombé avec cette carte. Ici, il y a des changements, il y a des transformations. Justement, on a destruction et la mort qui sont tombés dans les énergies générales. Ici, on vous dit que les choses sont en train de changer sur un niveau cellulaire, qu'il y a une profonde guérison qui est en cours. Et puis, vous avez... la scolarité terrestre, on va dire, avec une leçon de vie, carrément, avec aussi la croissance de l'âme, avec les études, et puis un apprentissage plus intense, plus haut. Donc ça, c'est pour vous permettre justement de vous élever à un niveau supérieur. Et donc ici... il y a des tensions, il y a de la fébrilité, on le sent, on le voit dans les échanges, c'est aussi conjoint avec bien ce qui se passe au niveau de l'actualité, mais on va essayer justement d'optimiser tout ça. On a aussi Vénus qui est entrée dans le signe de la Balance, ça c'est pour l'actualité astrale, et aussi Mercure qui finit sa rétrogradation. Donc à partir de mardi, là Mercure est en train d'arriver dans le signe de la Balance. Donc une rétrogradation, c'est un phénomène d'optique, on a l'impression que la planète ralentit, voire même fait marche arrière. Et justement, vous avez cette rétrogradation qui tombe à la fin. Donc c'est vraiment une invitation ce week-end à peaufiner ce que vous devez libérer, ce dont vous devez vous débarrasser. Alors on va rentrer dans cette lecture intuitive des énergies pour comprendre un petit peu mieux ce qu'il se passe. Alors ici on a Get Creative, donc soyez créatifs avec Uranus justement, puisque la planète en fait elle parle de changement, de révolution, de coupure, d'originalité, de nouveauté, d'individualité, c'est le libérateur. Donc c'est une planète un petit peu électrique qui précipite les choses. Donc ici, c'est au niveau de la sécurité, des fondations, de la famille, du foyer, de l'appartenance. Il y a eu aussi les liens familiaux qui sont, on va dire, qui ont été mis en exergue ces derniers temps. Donc là, c'est une invitation justement à changer, à révolutionner. Vous avez d'ailleurs la destruction, l'amour de soi avec la planète, le signe du bélier, pardon, et la maison 1. Donc ici, on vous invite vraiment à trouver des solutions créatives. Soyez créatifs aussi, on a le signe du Gémeaux là qui est tombé avec la maison 3, où on parle d'échange, de communication, de découverte, d'apprentissage. Je pense que ça va être surtout dans la manière de communiquer, où vous allez justement comprendre certaines choses, transformer les choses, puisqu'on est quand même dans le signe du Scorpion avec le soleil. Donc ici, voilà, il y a des non-retours en arrière, puisque justement on veut se libérer du passé, on veut se libérer d'un schéma, de schémas qu'on se traînait depuis quelque temps. Et du coup, c'est la période idéale pour nettoyer les mauvaises habitudes, pour nettoyer tout ce dont on veut se débarrasser dans sa vie. La pleine lune va mettre en relief justement ce que vous devez comprendre, ce sur quoi vous allez faire le point, et vous allez éliminer naturellement les choses qui ne vous servent plus ou qui font obstacle à votre réalisation.
Donc ça, c'est dit. Et puis, la destruction ici, quinconce, ajustement à faire, apprendre par l'expérience, c'est justement votre boulot pour les semaines à venir. Hein. On va dire que ça va être introduit par cette pleine lune ce week-end. Donc, c'est une vidéo spéciale pleine lune, mais une vidéo aussi sur le week-end. Donc là, samedi, dimanche, vous allez justement vous servir de ce que vous avez appris dernièrement pour ajuster. Donc, ça passe par une destruction. Alors, c'est une destruction utile. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avancer, libérer les chaînes un petit peu. Et avec le tisserand, on a la lune noire avec semi-sextile, on parle de manque existentiel, de désir occulté, de contradiction intérieure, et puis ici, talent caché, bourgeon de création, impulsion vers l'avant. Donc vous êtes en train justement de trouver le point qui vous manquait, la petite touche finale, le petit voilà, le petit ajustement, le petit le truc que vous aviez sur le bout de la langue ou que vous aviez, vous le sentiez mais vous n'arriviez pas à poser les mots dessus. Donc ici, voilà, vous êtes en train de bondir en avant, justement, on a le bélier là qui arrive avec l'amour de soi. Donc ce que vous êtes en train de construire, c'est tout simplement votre futur. Vous êtes en train de tisser un avenir, on va dire, qui va être meilleur. Avec l'enseignement que vous êtes en train d'apprendre, et bien justement, ça met en relief des choses qui vous manquaient, des choses que vous aviez cachées ou dont vous n'aviez pas conscience en fait. C'est même pas que vous le cachiez, c'est que vous ne le saviez pas. Et puis là, ça remonte. Donc on traite l'information comme elle vient. Des fois, c'est un petit peu... ça carbure, mais bon, c'est tout simplement pour permettre cette transformation, cette révolution. Puis Uranus, hein, c'est la planète... Il me semble que c'est la planète des Verseaux. Donc justement, on va se servir de ça pour révolutionner, pour changer et pour pratiquer plus souvent eh bien, ce qu'on appelle l'amour de soi. Personnalité, identité, individualité, commencement, but. Ici, le but, c'est d'être heureux. Le but, c'est d'être bien avec soi-même, d'être dans le bonheur complet, c'est finalement d'être bien, d'être détaché de situations qui émotionnellement avant nous plombaient ou nous attachaient à des schémas extrêmes. Ici, on s'en libère, on s'en détache parce qu'on fait valoir qui on est, ce qu'on veut. Et ça, c'est initié depuis début octobre. Hein, la première pleine lune, donc dans le signe du Bélier du 1er octobre, a commencé à initier un mouvement général vers quelque chose qui est plus exact, hein, plus juste pour nous. Et avec la mort, rétrogradation, penser différemment, perspective, réflexion, voir autrement, justement, vous libérez un schéma, vous libérez une attitude, vous libérez peut-être la parole aussi, puisque là, on a le créateur. Le créateur, c'est comme le battleur, hein, c'est celui qui a la baguette magique et qui peut changer le cours des choses. Donc on vous dit que votre pouvoir est en vous, vous avez un pouvoir personnel, c'est celui de pouvoir changer les choses. Ici, dans l'échange, la communication, l'apprentissage, la découverte, eh bien c'est tout simplement apprenez de nouvelles choses, découvrez de nouvelles choses, parlez différemment, communiquez, exprimez-vous, exprimez vos besoins. Et ça va être une manière de justement révolutionner. Penser différemment, c'est-à-dire voilà, avant j'avais peut-être tendance à me plier en quatre, j'avais tendance à arrondir les angles, voilà, à faire le dos rond, etc. Là je vais dire, bah écoute, je suis pas d'accord, je pense que, etc. Et ça va simplifier justement les relations. Donc voilà, il y a de belles choses quand même, je trouve. Ici, on va se libérer hein, vraiment de manière collective de certaines choses. C'est une phase, on va dire, de transition. Mais il y a des choses qui s'accélèrent. Donc, on va aller voir comment ça se passe hein, dans les jours, dans les semaines à venir. Maintenant que ça, le cadre est posé, le décor est planté, on va aller voir ce qui se dit au niveau du tarot de Marseille. Alors, je vais prendre celui-ci. Je compléterai peut-être avec un autre. Alors, on recommence. Hop. Voilà. Alors, comment ça va évoluer pour le week-end? Qu'est-ce que va nous amener la pleine lune?
Alors j'ai fait un petit tirage sur Instagram. Si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez aller sur mon site. Je vous mets le lien du blog, mais vous aurez accès au site. Hein, et la page s'appelle Flux Instagram. Et vous avez accès à mes posts directement. Ça vous permet de choisir un petit tas, justement, un petit... des petits messages, voilà, et je fais des tirages ponctuels. Donc n'hésitez pas aussi, sentez-vous libre d'aller voir hein, si vous en avez l'envie. Parce que j'en ai d'excellents retours de ces petits tirages. Et puis ici, alors, on a le 2 de coupe qui est tombé. Je regarde le dos de deck pour avoir l'information. Qui va vous aider, le 9 de denier. Donc c'est un cycle à respecter. Oh, on a, d'accord, le roi de denier à l'envers. Le 6 de bâton qui s'est remis dans le paquet. Le 8 de bâton. Donc ça va bouger vite hein, quand même. Sur le long terme, là, on parle d'objectif, on parle d'action. En synthèse, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah oui, on a le pendu et la roue de fortune, d'accord. Ok, ok, ok. Alors, on va interroger ce roi de denier. D'accord, il y avait quelque chose là qui se termine, hein. Enfin qui s'est terminé et qui justement va évoluer. Donc ça c'est le contexte extérieur, enfin le contexte qui explique les énergies d'aujourd'hui. Alors le 2 de coupe, je veux des informations s'il vous plaît pour celles et ceux qui regarderont la vidéo. Sur le 2 de coupe. Qu'est-ce qu'on a comme information s'il vous plaît? Bon, bah, on va garder tout ça. Alors, je les remets à l'endroit parce que je viens de me rendre compte que j'avais pris le paquet à l'envers. On a quand même la justice, le chariot et l'as d'épée. Donc, il y a une clarté d'esprit ici. Ouais, après un bilan qui a été fait. Alors, je vais essayer voilà, de lever un petit peu. Tout vous montrer. Et puis ce roi de denier à l'envers, qu'est-ce qu'il nous dit s'il vous plaît? Donnez-moi des informations. Alors on a la reine de coupe qui est tombée. En dos de deck on a quoi? Le 5 de bâton, d'accord. On va interroger le pendu aussi. Voilà, 8 de coupe. Et tout à l'heure, il y avait l'ermite hein, qui est tombé par là-bas. Et là, on a le 2 de bâton. Alors, on y va. Désolée, c'est un petit peu long, mais c'est une vidéo spéciale et je veux vraiment avoir tous les messages pour vous proposer une guidance qui soit complète. Voilà. Alors, le 2 de coupe parle de signature, parle d'engagement, parle de fusion. Donc, ça peut être au niveau professionnel. C'est aussi sur le plan sentimental, être en accord parfait avec quelqu'un. C'est vraiment la fusion dans le sens, voilà, les deux participants, les deux personnes en face ont l'impression de se comprendre sans se parler, ont vraiment la notion... une envie commune d'avancer à deux. Voilà, c'est se prendre par la main, c'est la complicité, c'est l'amour amitié, c'est-à-dire, enfin l'amour amitié, c'est la complicité, c'est rajouter une dose d'amitié dans l'amour. Donc entre les deux partenaires, eh bien il y a cette notion de compréhension, d'écoute, d'échange. Voilà. Et si eh bien c'est quelque chose que vous n'avez pas pour l'instant, visualisez vraiment le type de relation que vous voulez avoir. Ici on vous dit que ça va arriver vite hein, quand même. Quand on a la justice, c'est une décision qui va être prise. Et puis on a le chariot, donc ça veut dire que là, il y a des choses qui sont en train de bouger. Avec l'as d'épée, on parle de clarté d'esprit, c'est-à-dire on a pris une décision. Là, il y a vraiment cette notion de décision entre l'as d'épée et la justice. On est sûr de soi, on y voit clair parce que il y a eu un bilan de fait ici, hein, c'est le contexte. Donc, le bilan de fait va permettre à la personne ou à vous, eh bien, de savoir ce que vous voulez en amour, d'attirer à vous ce que vous voulez. Maintenant, c'est une période peut-être qui invite à l'introspection parce qu'on a quand même le pendu qui est tombé.
Donc ce pendu, en fait, il va parler vraiment, parce que ça c'est la synthèse, donc je peux les relier à toutes les cartes. Le pendu, il va parler d'une nécessité de voir différemment. C'est un petit peu l'idée de la rétrogradation, dans le sens où ça va vous permettre justement d'aller vers quelque chose de plus significatif. Le 9 de denier ici, j'ai pas besoin de l'interroger, c'est une aide. On vous invite à la patience, on vous invite vraiment à respecter un cycle. Il y a des choses que vous ne pouvez pas maîtriser. Par exemple, vous pouvez pas contrôler l'été, vous pouvez pas contrôler l'hiver, vous pouvez pas contrôler l'automne ni le printemps. Donc vous ne pouvez pas contrôler les choses qui ne dépendent pas de vous. Donc ici on vous dit respectez le cycle naturel des choses. Il y a des choses qui doivent se produire. Vous avez planté une graine, cette graine est en train de pousser. Il y a des saisons à respecter, comme le corps a ses saisons, comme les gens ont leurs différentes saisons. Donc ici, voilà, c'est vraiment une invitation à la patience. On vous dit d'ailleurs avec le 9 que vous êtes presque arrivé au bout. C'est bientôt le bout de la, enfin c'est bientôt le moment, pardon, de la récolte. Mais ici, voilà, il y a quand même cette notion de patience. Le roi de denier à l'envers, pour l'instant, on vous invite à écoutez vos émotions, parce que vous êtes peut-être trop porté, focalisé sur le matériel, sur les besoins, la nécessité. Ici, on vous dit écoutez vos émotions. Avec la reine de coupe, c'est vraiment la bienveillance, une bienveillance envers les autres, une bienveillance envers vous-même aussi. Cultivez un petit peu vos émotions dans le sens où vous allez nettoyer, vous allez écouter, vous allez percevoir. Ça parle aussi de messages spirituels, ça peut parler d'inconscient, de subconscient plutôt, qui se met en marche. Ici, dans votre manière de réagir, on parle, le 5 de bâton, pour vous donner une idée, moi je le compare toujours à un boxeur qui est sur le ring et qui s'attend à prendre des coups. Donc il est toujours crispé, il est préparé, donc c'est une préparation au combat, c'est une préparation, c'est une manière de réagir en fait, pour faire simple. Et du coup là on vous invite à lâcher ça parce que justement il y a peut-être un ancrage qui est trop basé sur le matériel, qui est trop basé sur, voilà, je veux, et du coup, ça bloque un petit peu les choses parce qu'il y a une forme, pardon, de frustration. D'ailleurs, cette frustration, on la retrouve avec le 8 de bâton. Le 8 de bâton qui parle d'objectifs. Ici, vos objectifs, toute votre énergie, elle est portée sur les mêmes objectifs. Ici, on vous dit de lâcher un petit peu du lest, surtout qu'on a le 8 de coupe après qui apparaît. Donc lâcher du lest dans le sens, voilà, vous avez demandé à l'univers, vous avez un objectif, vous avez demandé. Voilà, ça c'est clair, c'est dit, c'est fait. Ici, on vous dit justement, on vous a entendu, l'univers vous a entendu, puisque vous avez quand même la roue de fortune. On va pas la négliger celle-là, parce qu'elle fait bien plaisir dans un tirage, surtout en termes d'évolution, de transformation, de chance, de destin, de déblocage. Ici, lâchez prise sur votre objectif. C'est-à-dire que voilà, vous avez fait le nécessaire, maintenant vivez, faites autre chose, parce que là, vous êtes trop focalisé là-dessus, et du coup, ça risque de bloquer les bonnes nouvelles, l'abondance. Ce roi de denier qui est tombé à l'envers, c'est pas pour rien. Mais à long terme, on vous dit que ça va quand même bouger. Sachez que vous avez le chariot et la justice dans le tirage, avec le 2 de coupe, avec la roue de fortune, donc ça va bouger. Ici, dans la manière de faire, il y avait cette interrogation, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien, qu'est-ce que je dois faire en plus, voilà, donc il y avait cette dualité, et finalement, c'est un peu le popotin entre deux chaises où on ne sait plus comment réagir, on ne sait plus quoi faire, on veut que ça avance, on est triste, on est un petit peu bloqué. Ici, ce qu'on veut, ce que vous voulez le plus, c'est la sécurité matérielle, affective, c'est normal, surtout dans un contexte actuel. Néanmoins, on vous demande de vraiment lâcher prise. Vous avez le pendu et le 8 de coupe, le message est très clair. Lâcher prise. C'est comme si vous aviez une flèche, voilà, ça c'est votre objectif. Vous avez un arc, le moyen d'y arriver, vous lancez, vous tirez, vous lancez. Vous n'allez pas courir derrière la flèche pour être sûr qu'elle va atteindre la cible. D'accord? Donc, lâchez prise sur l'obligation de résultat, vous vous sentirez moins stressé. Et puis, voyez les choses différemment, c'est-à-dire que dans cette période, voilà, c'est pas anodin que le pendu tombe, parce que voilà, il y a effectivement un ralentissement général. Néanmoins, on vous dit que ce ralentissement général, c'est pour aller vers quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous nourrit en termes d'émotions, qui vous rend heureux. Donc, visualisez vraiment ce que vous voulez obtenir et lâchez prise sur le comment, le pourquoi. Voilà, quand on passe une commande au restaurant, on va pas suivre le serveur pour être sûr qu'il a été en cuisine
déposer notre commande et on se met pas sur l'épaule du cuisinier pour être sûr qu'il cuit bien notre poulet. Donc, on se détend, on va respirer, on va pratiquer la respiration, j'en parlerai à la fin de la vidéo. Je proposerai une deuxième partie justement sur les rituels, les pierres, etc. puisque c'est une période très spéciale. La roue de fortune, juste pour terminer, eh bien c'est tout simplement un déblocage d'une situation. Donc laissez cours au cycle naturel des choses qui doivent se passer comme elles doivent se passer. Ça va bouger et ça va bouger plutôt vite. Hein. Je vous l'ai dit au tout début, voilà, je pense qu'en fait, ce que vous ressentez, pour la plupart des gens, c'est de la fébrilité, un peu de frustration, de l'impatience en fait, parce que vous sentez les choses. Moi, je suis dans le même cas, hein, je sens des choses, mais je peux pas mettre le doigt dessus parce que soit ça s'est pas encore produit, soit je l'ai pas vu encore. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de pulsion de pousser en avant qu'on ne maîtrise pas. C'est un peu, c'est ce que je disais à des amis hein, qui sont énergéticiennes, magnétiseuses et tout. J'ai l'impression qu'on est dans le tourbillon d'une baignoire, voilà, quand on vient de déboucher le truc et que ça tourne, ça tourne, ça tourne et on va dans le droit vers quelque chose de tout nouveau. Donc il faut accepter. Vous avez la puissance de l'acceptation, je vous mets le lien en haut dans mon blog, la puissance de l'acceptation de Lise Bourbeau qui va vous permettre justement eh bien d'améliorer votre vie, puisque justement alors dans la voyance hein, on le dit, dans la guidance aussi, voilà, il faut lâcher prise. Quand les cartes sont battues et quand le tirage est scellé, eh bien vous n'avez plus qu'à patienter, sortir les pop-corn, faites autre chose, passez l'aspirateur, occupez-vous et ça va se produire. Il faudra bien que ça se produise puisque les cartes sont sorties. Alors, on va aller voir dans l'oracle d'Anka ce que nous dit cette pleine lune. Ce qu'elle va faire ressortir, c'est la petite transition avant le sentimental, puisque si vous avez conscience de vos blessures, vous n'allez pas pouvoir reproduire un schéma, puisque vous aurez conscience de cette blessure et vous n'allez pas la reproduire, puisque vous allez la guérir. Ici, on a les blessures de l'enfance. Justement, quand on a le signe du cancer, le signe du taureau qui sont sortis, c'est la famille, c'est les liens, c'est la sécurité matérielle, affective là qui sort. Donc justement, c'est votre enfant intérieur qu'il va falloir soigner. Ici, on parle d'un sentiment de rejet. Donc, c'est les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, bien sûr, donc le même auteur de La puissance de l'acceptation. Elle a écrit les 5 blessures de l'âme. Vous avez aussi des petits livres de nettoyage, des petites méditations, voilà, pour retrouver confiance en vous, pour nettoyer tout ça. Alors, attendez, je vais demander au pendule s'il y a d'autres éléments à savoir. Alors, je vais verrouiller mon poignet. Ok, donc moi il me dit oui, puisque c'est ma convention, hein, je l'ai conventionné comme ça. Vous pouvez aller voir, j'ai fait une vidéo aussi sur le pendule divinatoire. Vous tapez pendule divinatoire, Mango fait du tarot, vous allez retrouver cette vidéo. Choc émotionnel, ça c'est une rupture, il y a eu des angoisses là. Une rupture qui a généré des peurs et des angoisses. Et ce qui est resté, c'est un sentiment de rejet, bruit mental, voilà. Inaction en dos de deck, ici c'est le moment de bouger, hein. Justement ça va bouger. Comment on nettoie ça? Matérialisation, ok. Lithothérapie, bah, ça tombe bien, je vais vous en parler après. Donc, après le tirage sentimental, restez bien jusqu'à la fin parce que justement, je vais en parler. Donc, ici, on a du mal à y voir clair parce qu'on est encore sous le coup de quelque chose qui n'a pas été digéré, qui n'a pas été, voilà, qui a causé un gros choc. Et il y a eu cette notion de cristalliser la situation avec l'inaction, puisque vous avez eu des angoisses, des peurs, voilà, et vous avez laissé le truc couler, vous avez vraiment comme si vous étiez en suspens. Et là, vous sentez que ça bouge, vous sentez que ça change, mais dans les blessures, voilà, ça remonte depuis l'enfance, ce sentiment de rejet. Maintenant, la brouille mentale, c'est qu'est-ce que je fais? C'est justement ce qui a produit tout à l'heure le 2 de bâton, c'est-à-dire je sais pas comment agir, je sais pas ce que j'ai pas fait ou ce que j'ai fait. Donc ici, on vous dit soufflez, d'accord, pour y voir clair. Alors, dans la lithothérapie, je vais vous le dire d'ores et déjà, vous avez la citrine. Alors, j'ai perdu la mienne, justement, c'est qu'elle a fini de bosser. Donc pour nettoyer le plexus solaire, vous avez le chakra 3e œil. Voilà, on va tirer quand même une carte pour la lithothérapie pour ce week-end.
l'épidolite. Si des idées sombres t'accaparent, je t'aide alors à retrouver une lumière intérieure et une meilleure perception de ce qui se trame en toi. C'est une carte d'espoir. Donc ici, la lépidolite va vous aider justement à nettoyer certaines choses. Je sais que dans le petit tirage que j'ai proposé hier sur Instagram, jeudi matin, eh bien, il y a un tirage à choix. Hein, et il y avait la lépidolite, il me semble. Donc voilà, ça c'est ce qui permet justement de se refocaliser sur le positif et de retrouver sa lumière intérieure. On ira voir justement la lithothérapie, comme je l'ai dit, à la fin de la vidéo. On va aller voir maintenant le sentimental. Alors ça, je la garde. On la garde pour plus tard. Alors, qu'est-ce qui va émerger sentimentalement de cette pleine lune? Je ne parle pas que du week-end, c'est dû à la pleine lune. Donc, c'est vraiment ces effets qu'elle va apporter. La Terre, bah oui, Taureau, Vierge, Capricorne, pleine lune en Taureau. L'âme sœur, bon, bah très bien, c'est plutôt bien parti. Il y a une action hein, là qui se met en place avec la ville, c'est pour ça que j'ai regardé le dos de deck. Une activité, hein. La ville représentant l'activité humaine. Là, il y a de l'action. Ici, repos, mariage céleste. Très bien. Alors, l'espoir qui est tombé, les arts aussi. Donc en deux mots, hein, pas l'animal. Les arts. Et puis le monde végétal aussi qui est tombé. Et là, on parle de voyage, de se déplacer, d'aller vers quelque chose de nouveau, d'inconnu. Alors, on va demander maintenant à celui-ci, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Magie, amour envoûtant, passionnant. L'âme sœur, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit pour l'âme sœur, s'il vous plaît? Ah, il y a une pause, une relation instable ou une pause. On va dépasser la situation. Alors, la campagne, s'il vous plaît. Eh bien, on a l'âme sœur qui est tombée avec la carte de la réconciliation. Très bien, c'est le repos du mental hein, qui va permettre d'y voir clair. On a l'union derrière, hein, l'union, le contrat. Et là, on a le mariage céleste. Hein, donc, forcément, c'est très parlant pour l'instant. Ici, message reçu. Vous allez peut-être recevoir un message, voilà. Pas que de l'univers, mais d'une personne bien réelle. Alors, visualisez justement un message arrivé, la joie, la réconciliation, un déblocage dans le sens où vous visualisez un, je sais pas, un nœud, et puis vous visualisez que le nœud, voilà, il se défait. Pourquoi pas, hein. Moi, je vous propose ça, vous en faites ce que vous voulez. Et puis ici, amour véritable, affection et amour inconditionnel. Donc, gardez l'espoir, vous avez l'amour véritable, les choses bougent et avancent. C'est ce qu'on vous dit en dos de deck. Et puis, les deux cartes un petit peu joker, je les ai mises un petit peu à part parce que je prends toujours que 5 cartes. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Et ici, on a quoi? Donc, les arts, le monde végétal. Il y a vraiment cette notion de croissance, cette notion de... comme une plante qui est en train de pousser. Ici, on vous dit ruse, prudence, ne pas tomber dans son piège. Alors, dans le contexte, hein, il y a peut-être une méfiance de la part de l'un ou de la part de l'autre. Hein, vous transposez à votre situation. Ici, c'est terminé puisqu'il y a vraiment cette magie qui ressort. La personne a eu besoin, je pense, elle était en instabilité. On va demander à la triade. Mais du coup, il y a vraiment ce lien qui ressort entre vous, la réconciliation. Moi, je sens aussi une période de guérison hein, très importante. On va aller voir avec la triade ce que ça nous dit pour compléter. Très parlant, hein. C'est vraiment... je trouve que les cartes... Enfin, vous me direz, hein, bien sûr, mais les cartes entre elles, elles se répondent bien, je trouve. Allez, changement, mutation. Donc, il y a bien un changement en cours. Alors, hop, comme ça, c'est mieux. La lumière. Donc, la lumière va être faite sur une situation qui va se... On va dire qu'il va se restabiliser, hein, puisque la terre, c'est l'ancrage, la campagne, le monde végétal. Vous voyez, il y a ce rapport à la nature, il y a ce rapport au cycle de la nature, le cycle de la vie, comme dirait Mufasa. L'oméga, donc fin de cycle, justement. Aboutissement d'une situation aussi. On a appris là, hein, il y a eu un apprentissage. Hein. Le désert... Ouais, ça n'a rien donné, hein.
Il y a quelque chose qui n'a rien donné. Alors, bien sûr, on va interroger les autres cartes. Hop, l'espoir. Ben voilà, vous avez un message. Donc, l'espoir revient. Ici, c'est vraiment, vous aviez ce lien. Et dans les communications, ça n'a rien donné. Donc, on vous dit de faire confiance au cycle naturel et il va y avoir un message, hein, de toute façon. Puisque la personne, alors je ne vous ai pas montré le dos de deck, elle va réaliser là brutalement, ou vous allez réaliser brutalement si c'est vous qui êtes dans cette situation de ne pas savoir. Tentation, élévation. Ah, lézard, ça peut être quelqu'un qui a été dans la séduction aussi. Quelqu'un qui a essayé de séduire, quelqu'un qui a essayé de détourner, de divertir en fait. Voilà, et là, on vous dit d'être à l'écoute. Alors, on va demander, justement, je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir au fond de soi ce qu'il y a à savoir, pour recouvrir les cartes. Naissance, donc il y a bien la naissance de quelque chose. Si vous êtes célibataire, c'est en train de sortir de l'œuf, hein, c'est ce qu'on vous dit. Il y a un changement, voilà, ça va émerger. Si vous êtes en couple ou si vous êtes en séparation ou en non-communication, c'est bien pour faire naître quelque chose de tout nouveau. Alors, l'âme sœur, la lumière, relation instable, culpabilité, maison. La personne se sent coupable ou vous vous sentez coupable. Retard. Il y a besoin de terminer un cycle, hein. C'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Parce que oui, il y a encore besoin de travailler sur la situation, travailler sur soi-même. Hop, hop, hop. Argent. Maison. Donc là, c'est les préoccupations matérielles, justement. C'est-à-dire que la personne, pour l'instant, elle est... on va dire que dans les échanges, ça n'a rien donné, ce que je disais tout à l'heure, ce que je perçois. Il y a bien ce lien entre vous. Par contre, là, pour l'instant, ça ne donne rien. Attendez un petit peu, justement, patientez. C'est plutôt le bon mot. Patientez, puisque cette personne est en train de... j'ai l'impression de se préoccuper de quelque chose de plus matériel. Voilà, elle est inquiète pour sa maison, pour son foyer, pour... nourrir ses proches, pourquoi pas, payer ses impôts déjà, ce serait pas mal. Ici, la loi. Alors là, on a trop de cartes qui se sont retournées. Ouais, il y a une justice divine, hein. La loi, c'est vraiment prendre une décision. C'est aussi trancher une situation. Il y a un règlement là, il y a un règlement pas karmique, hein, je dirais, mais vraiment quelque chose qui se remet dans le droit chemin. Culpabilité, retard, argent, maison, loi, naissance, examen. Donc là, il y a une réussite, hein. Parole, donc il y a bien des échanges qui vont être... Il y a des choses qui vont être dites. Après une période de distance, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop, hop, hop. Bonheur. Celle-là, je les remets dans le paquet. Amour, voyage. La personne est partie, elle revient. Amitié. Cultivez les liens d'amitié dans votre relation. Destin. Obstacle. S'il y a eu un obstacle, c'était votre destin. C'était justement un apprentissage. Femme, épanouissement. Évolution, enfant. Et on a création en dos de deck. Il y a quelque chose qui est en train de se créer, la naissance de quelque chose de nouveau. Il faut laisser le cycle se dérouler jusqu'à son terme, hein, c'est vraiment le message. Les choses vont revenir à la lumière où la personne va avoir de la lucidité. Tout à l'heure avec l'as d'épée, le chariot, la justice, on a encore la loi, la lumière. Lumière va être faite et justice va être rendue. Donc laissez cours au cycle. Ici, peut-être... cultiver les amitiés et les choses vont se débloquer, hein. On a eu la route de fortune, on a là le destin. Donc là, il y a des choses qui sont en train justement de bouger. Peut-être que vous ne voyez pas encore. Peut-être que vous le sentez, vous vous dites, mais voilà, je comprends pas. Pour l'instant, allez vers des choses qui vous plaisent, hein, création,
Voilà, dépasser aussi la situation parce qu'on a élévation et tout à l'heure on avait élévation aussi, je sais plus dans quel dos de deck. En tout cas, ici, il y a de belles choses en perspective. Maintenant, voilà, c'est qu'une question de temps pour certains. Pour d'autres, ça ira vers une nouvelle relation. Pour d'autres, ça ira vers quelque chose de tout nouveau dans leur relation existante. Je fais le ménage vite fait. On ramasse tout ça et on va aller voir maintenant d'autres oracles pour compléter les messages. J'essaie de faire vite, hein. Donc, parce que là, il y a des choses qui bougent pas mal. Et cette pleine lune en taureau, une super lune, deuxième lune du mois, eh bien, c'est justement... Alors là, j'ai fait une cagade. Voilà, c'est ça. Donc, on a 2 fois l'âme sœur hein, sur 2 oracles différents. Vous pouvez avoir confiance, c'est ce qu'on vous dit. Il y a bien un lien d'âme qui est très fort. Alors, un lien d'âme, attention, hein, âme sœur, flamme jumelle, tout ça, je suis pas fan, vous le savez, vous commencez à me connaître. Néanmoins, c'est vraiment un vrai lien, voilà, c'est une personne qui n'est pas là par hasard en fait, c'est une rencontre magique, hein, ce qu'on appelle une rencontre magique. Alors ici, rencontre, balayage du passé. Alors balayage du passé, réconciliation, ça peut être balayage du passé dans votre schéma sentimental d'avant. Voilà, vous êtes célibataire, vous nettoyez vos blessures, vous balayez le passé et puis vous allez rencontrer quelqu'un, c'est ce qu'on vous dit. Donc visualisez une rencontre, visualisez les qualités que vous cherchez chez un partenaire, pardon. Et puis balayage du passé, réconciliation si vous êtes en couple ou en séparation. C'est-à-dire on fait table rase là du passé, on instaure de nouvelles bases, on dépasse la situation et on peut recréer quelque chose de plus sain, de plus, comment dire, de plus significatif en fait. Hein. Là, il y a vraiment cette notion de nettoyer, balayer, voilà, nettoyer, astiquer, balayer. Casa toujours pimpant comme on dit. Alors la mort, oui, il y a bien une transformation qui se passe. Vous êtes protégé, donc n'ayez, on va dire, soyez confiante dans cette transformation parce que vous êtes protégé par vos guides. C'est ce qu'on vous dit. Voyage, encore ce voyage. Alors le voyage, puisqu'on est un petit peu bloqué, ça peut signifier justement aller vers de nouveaux horizons, vouloir de nouveaux horizons, faire différemment, un peu d'exotisme, voilà. Il y a cette notion de... Alors sur l'automne, horizon nouveau. Bah, il fallait que je... Justice, hein. Donc, fin des conflits, c'est ce qu'on vous dit en dos de deck. Fin des conflits, fin des disputes. Ici, il y a vraiment cette notion de trouver un horizon nouveau sur l'automne. Donc laissez libre cours laissez libre cours à votre imagination pour visualiser, pour attirer à vous l'abondance. Hein. C'est une loi d'attraction tout à fait envisageable. Ici, il y a quelque chose qui se prépare hein, de toute façon. Alors... On va prendre le Béline. Je me familiarise encore avec. D'accord, donc on va voir ce que ça donne. J'ai envie d'essayer le Béline. Alors, ruine pour parler. Donc là, il y a quelque chose qui est tombé en ruine, une relation qui s'est terminée brutalement, un sentiment de rejet, d'échec dans la relation qui a provoqué de la culpabilité et une mise en lumière de certaines choses à changer pour le partenaire ou pour vous-même. Et puis là, il y a un retour à la négociation. Aller pour parler, c'est vraiment cette notion d'accord qui doit être trouvé, de discussion. Tout à l'heure, on avait la parole, de message aussi, c'est-à-dire d'échanger tout simplement. Ici, on va balayer ce qui est tombé en ruine et on va reconstruire aussi. Trafic, ouais, c'est l'activité, hein, ça bouge en dos de deck. Alors, la mort, plaisir et départ. Donc, il y a quelque chose, voilà, on vous dit d'éprouver du plaisir. Il y a quelque chose qui s'envole, là, qui est en train de démarrer. Donc, la croix Javel, hein, la mort, c'est la croix Javel, c'est-à-dire on purifie tout. Voyage automne, s'il vous plaît. Ouh là là, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Alors, on a le bonheur, on a élévation, présent, renommée, sagesse. Donc là, on a des cartes super jolies, super belles. 6, 10, 43, 42, ok. Et là, on a quoi? 45. Bon, c'est mélangé quand même. Je regardais les numéros pour voir si c'est bien mélangé. Ici, il y a vraiment cette notion de dépasser la situation et de reconnaître les qualités en l'autre. Le bonheur, hein, il se prépare. Ici, on a la renommée, la sagesse, c'est-à-dire, voilà, il y a une reconnaissance et une bonne réflexion.
Le hibou, c'est la réflexion, c'est la sagesse. L'élévation, on est placé sous le signe de la lumière du soleil. Transformation, scorpion, soleil en scorpion, c'est la bonne période justement. Et puis, horizon nouveau, là on a la beauté. Oui, quelque chose de beau qui se prépare pour vous. Alors là, il y a un peu trop de cartes. Horizon nouveau, qu'est-ce que ça nous dit? Alors le Béline, que ça tombe à l'envers à l'endroit, ça n'a pas d'importance, ça se lit toujours procès et présent, amitié. Pensée, pardon, amitié. Donc là, il y a un verdict. Un verdict, il y a quelque chose qui se révèle. Pensée, une nouvelle pensée. Ou alors quelque chose qui revient à un stade, pas d'amitié dans le sens sa relation, elle évolue d'une relation de couple à juste on reste amis, hein, salut, ciao. Mais c'est plutôt on redevient complice. Moi, j'ai vraiment cette notion-là. C'est-à-dire qu'après avoir croisé le fer, on redevient... comment dire, partenaire, on redevient, on n'est plus l'un contre l'autre, on est l'un avec l'autre. Il y a cette notion-là qui ressort. Et puis ennemi, donc fin des conflits, fin de l'inimitié, fin des conflits, fin des prises de tête, hein, des prises de bec. En tout cas, il y a quelque chose de très joli. On va aller prendre quelques cartes ici. Adieu la routine, bah oui, ça va bouger. Là, on n'est plus dans les blocages et mémoires karmiques, c'est derrière vous, là. Sauf si elle retombe, mais voilà, fusion des sentiments. Je réinterprète pas parce que c'est ce qu'on vient de dire. Hein, les cartes, voilà, adapte-toi à son rythme émotionnel. C'est tout simplement la synthèse du tirage. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Enfant, on vous dit de cultiver la joie. Il y a peut-être un projet d'enfant ou un enfant en route. Mais ici, on vous dit surtout, puisque c'est un tirage global et que certaines ne sont plus en mesure ou n'ont pas envie d'avoir des enfants, eh bien, de ressentir cette joie. On parle aussi de l'hiver, là, de janvier. On va voir ce que nous dit les anges de l'amour de Dorine Virtue. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors, ici, je regardais, hein, mais comme elle ne s'est pas retournée, je ne la prends pas. Il y a quelqu'un qui s'est voilé la face. Hein. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voilà, c'est dit. Ici, engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Mais comme elle ne s'est pas retournée, je ne la garde pas. On va voir si elle retombe. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc là, on vous le confirme. Voilà. Il y a l'âme sœur quand même 3 fois. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors, avec la Good Karma Box, pour finir avec les messages. Et on va passer dans la deuxième partie de la vidéo. Je vais nettoyer tout ça. Et je vous retrouve très vite, hein, puisque je vais fusionner les deux parties. Si vous êtes entouré de lavande, alors vous sentirez la lavande. N'oubliez pas que que vos relations, quelles qu'elles soient, déteignent sur vous. Elles augmentent ou abaissent votre taux vibratoire. Privilégiez un entourage qui vous tire vers le haut et vous fait sentir bien. Donc, vous-même d'abord, pour avoir les meilleures énergies et pour justement transmettre les meilleures énergies. C'est normal, c'est le parfum énergétique. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Chanson du cœur, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Ton ange gardien est à tes côtés, fais-lui confiance, tu n'es pas seul. On va aller prendre un autre message. Prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Bon bah voilà, c'est clair. Ici, on vous demande de patienter. Les choses sont en train de cuire, hein, de se bouger, de se transformer. Ici, hop, vous choisissez une carte. Voilà, ça va être plus simple. Donc, carte numéro 1, celle de gauche, on vous dit pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Et cette carte donc, patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Bon, de toute façon, que ce soit l'une, l'autre,
ou l'autre, ça résume bien le tirage, union sexuelle, honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Une dernière carte pour finir. Alcab, poison et remède. Ici, on vous dit, dans le but de guérir les choses, nous devons d'abord faire face à nos peurs et à nos douleurs. Voilà, pardon, à notre peur et à notre douleur. Donc ici, on vous invite justement à transformer les choses. En y faisant face, justement, vous allez pouvoir nettoyer, vous allez pouvoir guérir. Voilà, alors on se retrouve en deuxième partie de vidéo pour les rituels. Le temps juste de préparer ma table et on se retrouve tout de suite. Ciao, ciao! Tadam! Tour de magie, voilà. On se retrouve donc avec la table nettoyée pour les petits rituels. Vous aurez besoin d'une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau, alors distillée ou pure, pas gazeuse et pas avec du sel, surtout pas, parce que ça peut altérer la qualité des pierres. Donc vous prenez cette eau, une bouteille d'eau neuve, voilà, ou alors vous remplissez d'eau du robinet, hein, si vous avez l'eau du robinet que vous pouvez boire, qui n'est pas trop calcaire, etc., vous pouvez tout à fait l'utiliser. Et puis, si vous avez envie d'aller encore plus loin, avant toute chose, avant de démarrer vraiment ce rituel de pleine lune, vous allez exposer la bouteille d'eau. Alors l'ouvrir, attendez, que j'ai pas l'air idiote à faire un geyser sur mes cartes. Non, bah elle est même plus... C'est parce que je l'ai pas mise au frais. Donc ici, vous allez ouvrir la bouteille, vous allez l'exposer soit une prière de purification. Je vous montre hein, ce que ça fait sur l'eau, une prière de purification avant-après. Alors, est-ce que j'ai la page? Alors voilà, justement. Donc, prière, l'eau du lac avant et après une prière de guérison bouddhiste. Hein. Donc, vous voyez que c'est très parlant. Donc là, vous allez passer de la musique à taux vibratoire ou bien une prière de votre confession. Hein. Il n'y a pas de restriction. Voilà, ou de la musique... par exemple classique, hein, des choses, voilà, mettez pas du hard rock parce que ça va pas le faire. L'eau elle risquerait d'être un petit peu trop, voilà, secouée. Ici donc quelque chose de doux, d'harmonieux. En général, moi je mets de la musique à taux vibratoire parce que justement il y a des ondes de guérison, c'est des ondes hertziennes, donc de la terre. Et puis vous laissez donc cette bouteille d'eau ouverte, vous ouvrez la fenêtre, vous le faites 1 heure, 2 heures, 3 heures, vous faites le ménage en attendant. Vous pouvez purifier aussi votre intérieur avec de la sauge, justement pour être sûr de ne pas avoir de résidus, de pollution, d'énergie lourde ou d'entité, voilà, qui perturberait le rituel. Donc vous faites ça. En attendant, vous nettoyez, astiquez, balayez, casa toujours pimpant, comme on dit. Et puis, vous allez ensuite donc exposer cette bouteille d'eau. D'accord, vous la refermez, hein, voilà. On dit qu'elle est refermée. Non, je vais la refermer parce que je suis maladroite, donc je risquerais de tout foutre en l'air. Donc, vous exposez cette bouteille à la pleine lune à partir de 15h50 demain, donc le 31 octobre. Et donc, si vous n'avez pas de balcon, si vous n'avez pas de jardin, vous placez cette bouteille devant une fenêtre, d'accord, avec l'intention de recevoir les énergies de la lune. Donc, nettoyage, purification, transformation. Vous pouvez poser les 3, vous pouvez en poser un des 3, voilà. Et puis vous avez aussi des cristaux comme le cristal de roche, comme la pierre de lune et la sélénite. Donc vous pouvez mettre ces pierres, je vais pas le faire parce que c'est de l'eau gazeuse, mais vous pouvez poser ces pierres dans la bouteille, d'accord, avec l'intention. Moi je le ferai avec un cristal de roche, mais vraiment vous prenez celle qui vous plaît, une pierre blanche et transparente de préférence, d'accord, et vous la placez dans la bouteille. Vous exposez la bouteille au rayon de la pleine lune. Si c'est devant une fenêtre, vous ouvrez les rideaux. Qu'il fasse beau, qu'il fasse moche, ce sera le même résultat, d'accord. La lune elle brillera partout pareil. Et puis voilà, vous laissez un petit peu l'eau infuser. Moi, je dirais d'attendre jusqu'au dimanche matin. Voilà, et ensuite, vous reprenez la bouteille. Vous pouvez mettre le nettoyage. Ici, moi, j'ai juste mis la date, hein, Samhain, donc le nouvel an des sorcières Halloween, lune bleue, 31 octobre 2020. D'accord, ça va être mon eau spéciale. Donc, vous faites une petite étiquette avec l'intention posée, le nettoyage voulu, enfin, le nettoyage, purification, transformation. Et puis,
Vous allez ensuite mettre votre cristaux, ceux que vous avez envie de recharger. Donc, je vous en ai préparé quelques-uns. Vous avez la métrine, par exemple. Vous avez la cornaline. Vous avez la labradorite. Vous avez l'opaline. Vous avez le quartz rose. Voilà, vous en avez plein. Vous prenez celles qui vous plaisent, hein, celles que vous avez, avec lesquelles vous avez envie de travailler. Vous allez les placer dans un bol et vous allez mettre un petit peu d'eau spéciale lune bleue dans ce bol, ok? Vous laissez ensuite reposer vos cristaux pendant 1 heure et vous, voilà, vous allez ensuite vous débarrasser de cette eau puisqu'elle aura travaillé sur les cristaux, d'accord? Donc elle ne servira plus à rien, ne la recyclez pas, hein, voilà, c'est aussi ça fait partie du rituel. Et puis, vous allez pouvoir aussi nettoyer d'autres choses, hein. Surtout cette eau, en fait, vous allez pouvoir la réutiliser quand vous le souhaitez. Quand vous souhaitez nettoyer vos cristaux, même s'il n'y a rien qui se passe dans l'univers à ce moment-là, et vous ressentez le besoin, surtout avec des pierres qui travaillent beaucoup, comme la labradorite, la tourmaline et tout. Alors, un conseil, par contre, pour les pierres un petit peu... je dirais pas ferrugineuse, mais je pense surtout à la pyrite, par exemple, qui va rouiller. Ne la mettez pas dans l'eau, d'accord? Rechargez-la avec l'intention. Pourquoi pas sur une soucoupe? Moi, je mettrais une soucoupe, par exemple, je mettrais le bol avec de l'eau, je mettrais la soucoupe et la pierre sur la soucoupe pour qu'elle reçoive quand même les énergies, d'accord? Mais que ça n'altère pas la qualité de la pierre, parce que la pierre va rouiller avec le fer qu'elle contient. Donc, vous pouvez nettoyer d'autres choses. Par exemple, vous mettez ça dans un pulvérisateur et vous allez... voilà, vous pouvez croiser quelqu'un qui porte pas de masque et... voilà, je plaisante. Ici... diffuseur d'aromathérapie, en général, moi j'avais fait ça pour une inhalation, pardon. Ça m'avait fait beaucoup de bien. Alors c'est psychologique, hein, bien sûr, mais c'est aussi le but d'un rituel, puisque c'est dans la dévotion, on le fait dans la dévotion, dans l'engagement, dans la pratique. Voilà, les rituels, c'est vraiment acter quelque chose auquel on croit. Et puis, voilà, vous allez vous servir de l'énergie de libération, de guérison, de la pleine lune, plus sa renaissance, plus ses nouveaux départs. Tout à l'heure, j'avais parlé de Uranus, hein, qui précipite les choses et qui les accélère. Voilà, donc l'énergie transformatrice du Scorpion dans lequel on est en ce moment. Et voilà, vous allez tout simplement faire ce petit rituel. Alors en substance, ça dure pas très longtemps puisque vous allez faire d'autres choses en patientant. C'est comme si vous lanciez une machine, vous regardez pas la machine tourner pendant 1 heure. Voilà, donc comme c'est une lune de Saint-Glinglin qui arrive tous les 36 du mois, c'est une lune vraiment exceptionnelle, vous allez vous servir de ça. Et puis, vous pouvez faire plusieurs bouteilles aussi si vous voulez. Voilà, c'est une question que vous seriez susceptible de me poser, donc je vous le dis. Maintenant, voilà, avec parcimonie non plus, hein, soyez pas... allez, je fasse mon truc. Ne la buvez pas. Enfin... remarque, si vous pouvez la boire. Alors, je suis pas convaincue que ça fonctionne sur les cheveux, d'accord? Ne vous attendez pas à avoir les cheveux moins gras, les pointes réparées et moins cassants, hein, avec cette eau. Mais vous pouvez quand même vous rincer. C'est ce qu'on appelle une douche énergétique. Donc, voilà, pourquoi pas. Essayez. Alors, la boire, si vous avez mis des cristaux, nettoyez bien les cristaux avant, c'est tout. Voilà, et puis vous pouvez vous imbiber, vous dire, voilà, je me nettoie de l'intérieur. Et puis ensuite, vous pouvez vous rincer un petit peu avec cette eau pour vous dire, je nettoie aussi l'extérieur. Voilà, et puis, on accueille, hein, on verra bien ce qui se passe. En tout cas, ça fait pas de mal d'essayer. Aussi, puisque je vois mon pendule, vous pouvez reconventionner vos pendules avec cette eau. D'accord, il y a certains pendules, par exemple, non, celui-ci qui est en opaline, donc avec une pierre qu'on va pouvoir recharger avec l'eau. Mais par exemple, celui-ci qui est en laiton, je le mets pas dans l'eau parce que ça va l'altérer justement. Donc ici... voilà, si vous avez un pendule avec des pierres, vous pouvez les recharger aussi. Si vous avez un pendule avec de la ferraille, du laiton, je vous déconseille. Vous pouvez juste le faire tourner autour pour recevoir l'intention. Donc je vous montre un pendule, quand il est en contact de l'eau, il tourne normalement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et puis vous allez pouvoir le reconventionner. Voilà, donc là, vous voyez, il tourne, hein, comme ça. J'essaie de pas bouger. Voilà. Ça, c'est un phénomène magnétique, hein. Et puis, ensuite, voilà, redonne-moi le non, s'il te plaît. Donc voilà, moi, il tourne toujours de la même manière. Redonne-moi un oui.
il change de sens. Donne-moi un je ne sais pas. Voilà, de haut en bas. Et donne-moi un je ne veux pas répondre. Et il s'arrête. Et il s'arrête, hein. Voilà. En général, il tourne dans aucune direction. C'est pas qu'il s'arrête complètement, mais il ne tourne dans aucune direction. Donc là, il ne veut pas répondre. Demandez toujours avant de penduler si vous pouvez poser cette question. Si des fois vous êtes perdu, je vous le dis comme ça parce qu'on me pose souvent la question, reformuler, ça veut dire que la question est mal posée, que le pendule ne peut pas vous répondre. Voilà, c'est tout pour ce petit rituel. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres énergies, d'autres vidéos. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt.